Bonjour tout le monde, la suite de la mécanique des dieux, là où je m'étais arrêté la dernière fois. Et là on va rentrer carrément dans le détail, en agrandissant la lune. Et là vous allez voir une sorte de mécanisme, d'accord? De Andreas. Allez c'est parti, je vais mettre la musique. Alors, une fois éclairci, alors je continue là où je m'étais arrêté la dernière fois. La surface sombre ressemble à s'y méprendre à une protection métallique d'un système mécanique. Ce qui est certain, c'est que cela n'a rien en commun avec le sol lunaire habituel, composé de roches et de cratères. Ici, il s'agit d'autre chose. En fait, cette formation ferait plutôt penser à une sorte de carter protégeant un mécanisme. Peut-être même un moteur. J'ai repris l'image en y imposant un carter afin de mieux illustrer ce que cela pourrait donner. Pour rappel, lorsqu'on explore la Lune par le biais de la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, LROC, LROC, avec l'application d'exploration, des clichés du même LROC, Quick Map, ou bien comme ici avec Google Earth, je vais vous faire voir après les images, c'est extraordinaire. Franchement, on a vraiment l'impression qu'il y a du mécanisme, c'est hallucinant. Avec Google Earth, la surface de la Lune apparaît très réfléchissante et entachée de zones noires. Cette particularité serait due à l'albédo de la Lune qui n'est que de 7%, comparé au 35% de celui de la Terre. Donc une surface noire et blanche très prononcée, comme si les sondes chinoises comme Chang'e 3 et 4 nous montrent un sol lunaire nuancé de couleurs. Aussi, il me semble plus que nécessaire d'appliquer une comparaison, ou du moins de ce qui s'en rapproche, puisque si technologie lunaire il y avait, celle-ci nous serait totalement inconnue. Bienvenue sur la Lune. En zoomant, voilà ce que ça pourrait donner. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Et c'est parti la suite. Donc ci-dessus, la zone 1 avec un carter. Mais ce n'est pas tout. En jouant sur les contrastes, on pourrait facilement imaginer une partie du mécanisme à l'œuvre derrière le carter. Il pourrait s'agir d'un système articulé à la manière de Biel, B-I-E-2-L-E-S, mécanique. Si c'est le cas, alors le mécanisme en question est gigantesque. Ok. Puisque je l'ai évalué à une quarantaine de kilomètres de long. C'est Andreas, mon ami qui parle. Et autour de 20 km de large. Encore une fois, rien à voir avec des roches ou des cratères. Alors si ce n'est pas naturel, cela ne peut être qu'artificiel. Comme ferait le T-1000 dans Terminator 2. J'aime bien faire ça. Mais un seul exemple n'est pas significatif et malgré tout, on pourrait être en présence d'une formation naturelle typique et inconnue. Accrochez vos ceintures. Alors j'imagine qu'en dessous, là, l'image, ce serait une image... Derrière, c'était rajouté, mais au-dessus, ce serait des vraies images. On imagine que ce serait un mécanisme géant, ultra géant. 40 km sur 20 km. Je sais pas si... Vous voyez le truc, Peut-être qu'ils sont pas encore bien rêvés. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur le cas de la zone numéro 2. Cette fois, en me battant avec la coche obturateur, j'ai réussi une capture à seulement 20 km de distance, ce qui donne une taille tout aussi imposante que la première formation. La forme géométrique de l'objet muni d'un ensemble conique ne fait guère de doute. Difficile de croire que ce soit l'œuvre de la nature, j'ai donc procédé à un agrandissement avec ajustement des contrastes de la partie haute de la structure juste au-dessus du cône. Vous voyez le truc, rien à faire, pour ma part je n'arrive toujours pas à reconnaître une simple roche.
J'ai plutôt l'impression d'un mécanisme d'embiellage complexe qui tiendrait à rejoindre les tenants de la théorie de la Lune artificielle. Possible, mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir affirmer une telle chose. Bon. D'autant plus que si on arrive à une telle conclusion, cela ne ferait pour rendre cette réalité plus compliquée en soulevant un tas d'autres questions et bien d'autres théories. Revenons à notre sujet, à notre objet. Puisque qu'une fois de plus, on ne peut faire une comparaison naturelle, j'ai repris de la distance afin d'y intégrer une mécanique. Ok ? Voilà. Et ça, c'est en zoomant. Hein. Bah, de toute façon, il y a une multitude de structures, il y a des dômes, il y a des sortes de ponts, il y a des sortes d'hélices, il y a des sortes de bunkers allemands, enfin, je veux dire, des bâtiments en Asie, hein, SS. Donc, tout est possible. Hein. Des ovnis qui sortent de là, plus ou moins. Il y a même des vidéos, je sais plus qui c'est qui fait ça, des vidéos où on voit des ovnis qui sortent de là, noirs, blancs, avec un télescope ultra perfectionné, hein, que j'ai pas d'ailleurs, j'aimerais bien, mais bon. Mais ouais, mais voilà, il y a plein de trucs d'anomalies. Après j'arrête, c'est sûrement autre chose, et ça n'engage que moi. Mais ça peut aider à y voir plus clair sur ce que ça pourrait être la véritable nature de cette immense structure géométrique. Nous continuons avec la machinerie trouvée en zone 2. L'agrandissement suivant concerne la partie basse à droite de l'image, de ma droite à moi, ci-dessus au niveau du cône. Une section qui, à moins que les roches lunaires aient des propriétés mettant à l'œuvre ce genre de formation, ne fait que confirmer le côté mécanisme de la chose. C'est marrant, ça me fait penser à une horloge. Vous savez, les anciennes horloges dans les châteaux, là, c'est magnifique, 1800, 1900. Le mécanisme est ultra perfectionné, bah là c'est le même. Sauf que là, il faut imaginer que c'est la Lune. Oui, un petit peu le truc, hein. La différence de comparaison, hein, qui est 1000 fois plus gros. Hein. En suivant la logique, nous longeons la formation pour nous concentrer encore une fois sur la partie basse à droite de l'image ci-dessus. Mais avant, gardons à l'esprit que ce qui apparaît comme des bielles, engrenages ou autres mécaniques font plusieurs centaines de mètres. C'est vraiment titanesque. Bah, c'est quoi le dire. C'est même très inquiétant. Ce qui semble hors de portée de la technologie humaine actuelle. Voilà. Il faut voir deux choses incroyables. Alors derrière, c'est l'image évidemment qui a rajouté, hein, Andreas. Mais au-dessus, c'est l'image de vraiment la Lune. Hein. Même là au-dessus, c'est à côté, c'est pareil. Hein. Vous imaginez un petit peu quand même. Hein. Mettez sur pause, c'est toujours très intéressant. Hein. Je veux dire, des structures pareilles, en dessous, un peu au-dessus, c'était rajouté, c'est quand même pas un hasard, je veux dire. On voit bien qu'il y a des sortes d'embiellage, comment dire ça, un mécanisme bizarre, des sortes de broches, je sais pas quoi, je sais rien, mais c'est quand même hallucinant. On est sur la Lune. J'arrête là. Troisième partie pour une autre fois. Merci. La mécanique des dieux de Andreas. Bah, vous pourrez retrouver mes vidéos sur ma page, de toute façon ma page sur YouTube, si vous regardez dans mes trucs, j'ai tout classé par ordre, hein. Je sais pas comment on fait, quand vous êtes, quand c'est vous qui regardez, je sais pas, il y a un truc, en tout cas j'ai tout classé, hein. Comme je sais qu'il y en a qui regardent, tout y est classé, OVNI, attention danger, la mécanique des dieux, programmes spatiaux secrets, tome 3, enfin bref, voilà. Je coupe, merci, à bientôt. La mécanique des dieux de Andreas.